Il commence à se faire tard maintenant, mais on va commencer une séance de Ouija. Ça, je suis sûre qu'on l'a jamais vu sur aucun autre média. Bon, allez. Allez. C'est quoi ça? Arrête, montre-moi mon jeu. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez au monde paranormal? Est-ce que vous avez déjà été visité par un esprit? Je me trouve actuellement au château de Fougeray, le château le plus hanté de France. Et je vais répondre à vos questions. Venez avec moi. La première fois, ça faisait, je sais pas, une semaine qu'on avait acheté à peu près. Je descendais les escaliers et en fait, j'ai vu une silhouette qui glissait sans bruit. Alors, je parlais tout à l'heure de photos de fantômes. Alors ça, c'est des photos de l'IFRES. C'est des photos qui sont prises avec une cabine spéciale qu'ils ont inventée. Ils ouvrent une séance de spiritisme. Alors moi, je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce qu'ils ont des mains, des visages, parfois des chiffres et des lettres aussi. Là, on voit clairement un visage avec une main Exactement. Dessus, hein. Et d'ailleurs, la main a 3 doigts. Oui, et là, c'est un enfant. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est... Voilà, elle est flippante. Elle a des yeux de chat, elle a l'air vraiment pas contente. Mais très belle, hein, si elle m'entend. Combini a fait un sondage pour savoir quelles questions vous vous poseriez sur le monde invisible. Je vais les poser pour vous maintenant à Véronique. Est-ce qu'ils souffrent? Comment vont-ils? C'est comme les vivants. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont mal. Souvent les suicides d'ailleurs. Les suicidés souffrent terriblement moralement. Et il y en a qui vont très bien. C'est la façon dont ils sont morts qui conditionne beaucoup de choses. Par exemple... Oh, pardon, non, mais c'est Lisa. Non, mais... c'est Lisa qui est... Non mais attendez, on est dans une conversation. On est dans une conversation de fantômes et tout. Alors là, vous allez l'achever là. Pourquoi les fantômes préfèrent les châteaux? Mais c'est faux ça. S'il y a des fantômes dans certains lieux, c'est parce que ils sont encore accrochés à leur vie matérielle. Mais il y en a dans des maisons neuves, des Donc châteaux. Les fantômes sont matérialistes. Bien plein, absolument. Il y a plein de fantômes qui sont matérialistes. Oui, bien Michto. sûr. Les seules fois où on a eu des mouvements de panique, parce que forcément c'est arrivé, ça venait de cette chambre. La première fois, en fait, c'est une silhouette qui a débarqué de l'échauguette, qui s'est avancée et qui s'est penchée vers la banquette. Et les gens ont hurlé et tout le monde s'est barré. Des coups dans l'armoire, mais alors des coups, pas des toc-toc. Et on a eu aussi un phénomène d'incorporation. C'est un couple qui venait souvent. Et il vient plus d'un coup. Et la nénette s'est assise, il devait être 5h du mat, et elle a dit avec une voix d'homme, ça n'est pas Caroline qui te parle. Alors son mec a eu super peur, il l'a réveillée, et elle se souvenait absolument pas de ce qu'elle avait dit. Je voulais vous montrer une photo. Alors il faut que je vous explique. En fait, c'est un homme qui se tient là, et la lumière naturelle de la meurtrière derrière coupe son corps. C'est lui qui a foutu la panique au mois de juin 2016. Là. Lui, il a foutu une panique. Donc voilà. Mais par contre, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, cet homme. Hein. Maintenant, avec Véronique, on va faire une séance de guéridon. Si un esprit bienveillant est là et accepte de communiquer avec nous, s'il vous plaît, faites basculer la table dans le sens que vous voulez. Alors, un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît, et accepte de communiquer avec nous? Allez-y. Est-ce que quelqu'un serait là pour nous, pour communiquer avec nous? Ah, merci beaucoup. Revenez. Super. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un du château? Merci. Est-ce que vous êtes un homme? C'est Alice? C'est un homme, oui. Ah, pardon. C'est A la première lettre de votre prénom? Est-ce que c'est Armand? On l'a déjà eu. Oui. Est-ce que vous vous ennuyez? Non. Est-ce que, quand on est dans l'au-delà, on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre qui est avec vous dans votre dimension? Est-ce qu'on peut tomber amoureux?
Oui, c'est fabuleux. Ah ouais. Tout est permis alors. Ouais, c'est clair. Alors ça, je suis sûre qu'on l'a jamais vu sur aucun autre média. Dans cette chambre, on a eu un crime au XVIIIe siècle. Un propriétaire qui s'appelle Louis, qui prélève beaucoup de taxes mais qui paie pas les siennes. Il a aux trousses un huissier. Alors un huissier à l'époque c'est un officier royal. Et l'huissier il vient une fois de trop et il se prend un coup de hache dans le sternum. Alors là on a eu des trucs hyper violents par contre. Une table qui tombe toute seule, des bougeoirs qui traversent la pièce. Le lit qui vibre. Si quelqu'un de bienveillant est là et accepte de parler avec nous, allez sur le yes s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir votre prénom s'il vous plaît? C'est Armand. C'est vous Armand qui êtes revenu, on est d'accord? Oui, ok. Armand, est-ce que tu sais dans quelle chambre je ferais mieux de dormir cette nuit, sachant que mon but étant de vivre une expérience, j'aimerais bien faire en sorte que ce soit pas comme quand je dors chez moi. J'aime bien y C'est super marrant. Elle doit dormir dans la maison de gardien. la pauvre. Est-ce qu'elle doit dormir chez la petite fille? Bah voilà. Et les poupées, t'es sûre que c'est une bonne idée? Et la balle qui bouge aussi? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont bouger cette nuit? Donc maintenant, on va aller se coucher chacun dans une chambre. Ellie a choisi la chambre d'Alice. J'ai finalement choisi la chambre d'Élise, la petite fille, avec des poupées terrifiantes. On va se retrouver tout seul. Vous allez partir et nous enfermer dans le château. Merci pour ça. Je sais pas si je vous dis merci. Là, tout le monde est parti et on est avec Ellie seule dans le château, enfermée. On vient de s'équiper. Donc là, j'ai une caméra de chasse qui va nous permettre de filmer dans la nuit. J'ai vu, pour ma part, comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte, donc des ombres de pieds. Ici, quand on a testé la caméra de chasse, donc la lumière était éteinte et j'ai vu comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte. C'est pas une blague. Ellie, tu me crois? Oui, bien sûr. Ensuite, autre phénomène paranormal. Cette feuille, ici, qui était posée là, s'est retrouvée ici. Expliquez-moi cette situation. Personne ne peut expliquer ça. Pas même un coup de vent. Je te sens vraiment fébrile. Fébrile, Ouais. n'importe quoi. Moi, je suis pas fébrile. Allez, viens, on y va. Vas-y. Allez, on y va, quoi. Ça veut vérifier que je suis là. Bah vas-y, je t'en prie, Ellie. T'as pas entendu? Non, j'avais... T'as pas entendu? Si, moi j'ai entendu. Ok, c'est bon, on y va. Elle est où la lumière ici? Mais non. Pourquoi moi? Non mais attends 2 secondes, je panique. Je vais avoir une lumière quand même là. Ils peuvent pas me faire ça. Je vais pas dormir dans une chambre dans le noir avec des poupées qui fait peur. Elle a un moucheron sur le chapeau et tout. Let's go! Cet endroit, je suis déjà passée plein de fois, mais je suis toujours aussi... Bon, allez. Allez. C'était un papillon. Oui, c'était un papillon. Ce que je te propose, c'est qu'on aille direct là où il y avait la photo du mec flippante. Il a foutu une panique. Quoi? Ça te pose problème? Tu me le dirais si t'avais peur de Bien tout sûr. ça. Évidemment que t'as pas peur. Ah merde, non, c'est à l'étage du dessus. Et je peux te dire que l'étage du dessus, il fait peur. Ah ouais? Ah, moi, j'y étais tout à l'heure, j'étais pas bien. Mais on est où là? Je me souviens même pas de cette pièce. Tu te souviens de cette pièce, toi? Oh, la boîte! C'est la boîte! C'est quoi ça? Je pose le crabe et j'ouvre la boîte. Parce que pour la petite histoire quand même, la dernière personne qui a essayé d'ouvrir cette boîte, apparemment, elle a eu des bleus sur le bras. Et voilà. Est-ce que je le fais quand même? T'as pas l'air serein. Je sens que je vais quand même le faire. Oh, c'est quoi ça? Oh non! J'ai vu une tête. Ferme le placard. Ah,
pourquoi est-ce que ça se ferme pas? Non, par contre, là, je sens vraiment que je suis en train de faire un truc pas ouf. Le fais pas si tu sens pas. Hein. Non, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je suis désolée d'ouvrir cette boîte, vraiment. Mais tu sais que je me disais, tu veux pas qu'on teste de voir si ça marche avec nous, le Ouija, vu que nous on sait qu'on triche pas? Attends, je réfléchis si je suis capable. Non. Moi je te dis, je pense qu'on va vraiment vers un endroit où... Allez. Oh là 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 là, mais regarde-moi ce truc. C'est quoi ça? Cette chambre... Ah, j'ai des pointes au cœur. C'est ouf, j'ai une pointe au cœur, elle a dit qu'il s'était pris une hache ici. Tu te souviens? Tu te souviens? Oui. Et j'ai dit ça sans même savoir que c'était le truc de la hache. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'huissier? C'est le truc de l'huissier ici. Est-ce que je suis en train de parler à un fantôme alors que je crois pas vraiment aux fantômes? Oui. Et alors? Je teste, je suis curieuse, je me pose des questions. Y a quelqu'un? C'est toi ça? Quoi? Ce bruit? Quel bruit? Le petit bruit qu'il vient d'avoir? Tu l'as entendu quand même. Non. Mais c'est pas possible. C'est mon casque. T'as un casque sur les oreilles ou quoi? Et justement, T'as un j'entends que gesson? ta voix, moi. T'as un gesson, t'es cadreur? J'entends que ta voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est toi. Oui, C'est toi? Oui. Mais je te déteste. Comment t'as pu faire ça? Ouais, j'avoue, je suis un peu C'est horrible, tu viens de me trahir. Bon allez, viens, on se dépêche. Regarde, il y a une hache ici. Je me la suis prise en plein cœur et c'est pour ça. Il y a un truc vraiment bizarre. Là, je pense que c'est placebo, mais j'ai mal ici. Et voilà, je te dis que c'est bizarre tout ça. Moi, je pense que s'il y a des gens qui y croient autant, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, maintenant que j'y suis, j'ai un peu changé d'avis. Hein. Franchement. Mais, j'attends d'avoir un plus gros signe. Y a quelqu'un? Bon, on va aller dans la pièce horrible et là, je pense que j'aurai un signe. Oh non, mais regarde là-bas, on dirait qu'il y a quelqu'un dans le lit. Non, mais je peux pas là. Tu peux y aller en premier, je suis assez oppressée en fait. C'est quoi ça? Elle nous a pas fait visiter? Oh, the fuck. What the fuck, c'est un escalier qu'on n'a pas visité tout à l'heure. Ah si. Mais Ellie, c'est marrant, c'est un urbex le truc. On y va. Ok. Ça, c'est un toit, ça. C'est là où il y a les chauves-souris. Ah oui, ça c'est possible. Ça, faut y aller, ça. Non, attends 2 secondes, pas maintenant, en fait. On va d'abord dans la chambre. J'ai changé d'avis. Rappelle-toi de l'histoire de cette armoire qui a bougé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire bouger cette... Bouger l'armoire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'es déçu ou t'es soulagé? Déçu. Est-ce qu'on va à l'étage? On va quand même dans le toit au cas où. Et après on revient. Je sais pas, ça fait avance, ça va. T'entends? J'ai l'impression que ça monte avec nous. Arrête, monte, j'ai trop. Ouais, c'était archi chelou. C'était bizarre. Ça va? C'est quoi ça? C'est flippant de ouf. Oh, mais pourquoi il est là, lui, Ah oui, encore? j'avais oublié. Mais oui, je l'ai tout le temps oublié. Il est 11h du matin. On s'est réveillé il y a à peu près 1 heure. Pour ma part, ma nuit était difficile au début, je dirais, parce qu'il y a eu de l'orage. Et en fait, je pensais que c'était des bruits de chaises qui bougeaient en bas. Il y a eu aussi une chauve-souris, où je me suis dit à tout moment, elle peut rentrer dans ma chambre, parce que j'ai laissé la porte entrouverte, dans le cas où j'ai besoin de fuir très rapidement, par exemple. J'ai eu un peu peur à certains moments, comme vous pouvez le voir sur certaines images, mais jamais très longtemps. Et puis surtout, c'était pour réconforter Ellie, qui lui avait très peur. Un autre élément important, je me suis réveillée avec ça sur le ventre. J'arrive à décrypter qu'il y a marqué Fougeray. Moi, je suis venue là pour vivre une expérience, pas pour être tatouée. Mon avis de fin, s'il y a un monde invisible, je ne saurais pas vous dire et je ne me tenterai pas à vous donner une réponse qui ne serait que la mienne.
Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que le château est bien effrayant. Bonne journée. Ah! Combini!